Comment est-ce qu'on devient adulte dans la foi? C'est une question que je voulais développer aujourd'hui avec vous. Mais avant de pouvoir répondre à cette question, il faut que je réponde à une autre question, à savoir comment est-ce qu'on devient adulte tout court. Alors, il y a un verset qui dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et je crois que c'est tout à fait ça qu'il s'agit, c'est quitter son père et quitter sa mère. Quitter en fait ce que notre père et notre mère nous ont transmis, comme par exemple des règles de protection, regarder avant de traverser la rue, etc. La politesse, mais aussi les valeurs, comme par exemple l'honnêteté, l'altruisme, l'hospitalité, la foi, etc., etc. Donc ça va être examiner tout ce qu'on a appris de notre père, de notre mère, et point par point se dire, consciemment ou pas, c'est bon, donc je garde, ou c'est moins bon, donc je réinvente ou j'adapte. Et comment on fait ça? Eh ben, je peux prendre par exemple d'autres modèles maternels, paternels, que je reconnais comme bons, dont on voit des bons fruits, mais aussi les principes et les valeurs bibliques à la lumière de la Bible, de l'amour pour Dieu et pour soi, pour son prochain. Et ici, notre référence doit être toujours l'amour. Est-ce que je suis dans l'amour pour Dieu, pour mon prochain, pour moi-même? Donc, devenir adulte dans la vie, c'est on passe du mode enfant, où on apprend les bases, c'est comme ça que ça marche. On a besoin de commencer en recevant des bases pour vivre sur cette terre en société. Donc, ce sont des règles qui nous sont nécessaires. On a tous besoin d'une base. On part de règles propres à l'enfance que l'on reconnaît. Quand elles restent à l'âge adulte, on les reconnaît parce qu'elles commencent par on doit, je devrais, il faut. Voilà, ça c'est le propre de l'enfant. Et puis donc on passe à l'âge adulte où on a un référentiel plus donc basé sur l'amour. En posture d'adulte, je fais un choix conscient, non pas un choix subi, mais décidé par un choix consenti, donc motivé par l'amour. On passe du mode passif à l'acteur principal. Un adulte, c'est un acteur principal de sa vie. Alors, vous allez me dire, bon, alors quand on est chrétien, je croyais que c'était Jésus qui est l'acteur principal de ma vie, voilà. Alors, c'est effectivement le but d'un adulte accompli, mais on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Si on n'est pas acteur de sa vie, on ne peut pas donner cette place à Jésus, parce qu'on n'est pas vraiment, au départ, au centre de sa propre vie. Donc, ce serait plutôt donc des figures parentales qui occupent en vérité. Donc voilà, on a besoin d'être d'abord acteur principal de sa vie. Et puis ensuite, on donne cette première place à Jésus. Donc bref, devenir adulte, maintenant j'en reviens à la question de base, devenir adulte dans la foi. Et ben, c'est le même système qu'avec les parents. On va partir au départ d'un système de règles propres à l'enfance qui est un passage obligé au début de notre vie de foi. On a besoin d'une base pour se construire et on l'a probablement fait avec des personnes qu'on a considérées comme modèles. Par exemple, c'est la personne qui nous a amenés à la foi, notre pasteur, etc. On l'a fait aussi avec la loi de Dieu, donc dans l'Ancien Testament, tu ne tueras pas, etc., etc. Et donc on va se diriger petit à petit vers une posture d'adulte où on fait ses propres choix en dépendance de Dieu et où la loi est accomplie dans l'amour. Et on va aussi développer une relation directe avec Dieu qui deviendra notre référence principale et non plus des chrétiens. Donc, plus besoin de se comparer. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la Bible est construite de la même manière. On commence avec l'Ancien Testament, avec des lois pour se construire, tout ça. Et puis on évolue vers le Nouveau Testament avec une loi qui s'accomplit dans l'amour. À une grosse différence près, c'est que Dieu, notre Père, nous a éduqués avec une loi parfaite. Et elle n'est pas modifiée ou changée. Mais encore une fois, elle s'accomplit dans l'amour. Voilà. Je ferme la parenthèse. Donc, adulte dans la foi, on devient acteur principal de sa vie de foi, tout en donnant la première place à Dieu, qui sait toujours mieux que nous-mêmes ce qui est meilleur pour nous. Et puis, on se positionne dans l'amour et non plus dans la loi. Je lis dans Matthieu 22, 37 à 40. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi
et les prophètes. Voilà. Est-ce que vous voyez ici que Jésus, c'est lui qui parle, dit que toute la loi et les prophètes dépendent de ces deux commandements, donc aimer Dieu, notre prochain comme nous-mêmes, ou nous-mêmes comme notre prochain. Il y a toujours une notion d'égalité ici. Il y a un passage un peu similaire dans Jean 15, verset 12, qui ajoute un petit peu de relief, et je vais vous le lire. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus mes serviteurs parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Mais je vous ai appelés amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure, afin que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Voilà. Donc on retrouve la base de l'amour, mais aussi l'amitié avec Jésus, la relation avec Dieu. Quand on se place dans l'amour, on n'est plus en mode subi, passif, on est dans l'action. On devient acteur. On n'est plus serviteur, on devient ami. Donc vous voyez le positionnement là qui bascule, on n'est plus exécutant, mais libre, dans une relation d'amitié. On n'est plus passif, mais pleinement acteur dans une relation d'amitié. La loi demeure, on va toujours tuer personne, voilà, etc. Mais on va le faire maintenant parce qu'on aime Dieu et qu'on ne veut pas l'attrister, ni briser notre belle relation avec lui. Donc, vous voyez la différence? Ok. Donc, avant de conclure, je vais vous encourager à aller méditer sur le personnage du frère aîné dans Luc 15. C'est la parabole du fils prodigue. Il avait, lui, ce mauvais positionnement de serviteur, alors que le père l'invitait à une relation proche. Donc, vous regarderez un petit peu plus près la relation entre le père et le fils aîné. Donc, je récapitule. Pour passer d'enfant à adulte, je passe donc du mode enfant passif sous la loi qui ne fait pas ses propres choix à adulte qui est acteur, qui fait ses propres choix avec Dieu. Et je deviens adulte maintenant dans ma foi quand je deviens ami de Dieu, quand je sors de la loi qui a servi à définir donc le cadre et les fondations de ma croissance et j'entre pleinement dans une relation d'amour et d'amitié avec Dieu et je lui donne non seulement la première place, mais toute la place.